Bonjour et bienvenue dans Bip. Aujourd'hui, on parle des gros mots. On les entend partout et tout le temps. Les jurons, insultes et autres gros mots semblent envahir notre vocabulaire. Zoom sur ces mots interdits. Et t'aimes bien dire des gros mots, toi? Non, Pourquoi? parce que c'est mal poli. Depuis l'enfance, les gros mots sont considérés comme des mots interdits. On ne les emploie pas sous peine d'être puni par les parents ou de paraître impoli et grossier. En effet, dès que nous voyons quelqu'un se servir de gros mots, notre perception de la personne s'en voit aussitôt modifiée. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thérèse. Oui, je t'encule, Thérèse. Je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Mais d'où vient cette mauvaise réputation et pourquoi sont-ils si mal vus? Je pense qu'ils sont mal vus parce qu'ils sont forcément associés à de la vulgarité et que donc plus on dit de gros mots et plus on donne une image de soi qui peut être vulgaire et qui peut ne pas être appropriée dans des situations de travail par exemple. Les mots et les pratiques langagières évoluent, et les codes aussi, comme les normes sociales qui sont remises en question. Ces changements sont partie prenante des mots courants, mais il en va ainsi des gros mots et jurons qui fonctionnent de la même façon. Ma vieille est redevenue ma daronne, bâtard, a perdu de sa force pour se transformer en expression plus affective. Enfin, les mots tabous font désormais office de ponctuant du discours. Je suis toujours un peu surprise d'entendre des parents utiliser des termes comme chiant, putain, merde, des choses comme ça quand ils s'adressent à leurs petits-enfants. Autre preuve de cette normalisation des gros mots, on constate aujourd'hui qu'au titubement de l'apprentissage d'un nouveau langage, l'homme retiendra les insultes et jurons aussi vite que les formules de politesse. Charmant contraste. Mais y a-t-il une raison à cela ? C'est vrai que les gros mots sont ce qui revient en premier, sans doute parce que c'est une entrée très facile et finalement un peu rigolote. Le fait de pouvoir jouer avec la langue rapidement, ça peut être, c'est peut-être pour ça qu'on les retient très facilement. Au-delà de leur vertu libératrice, les gros mots recèlent bien d'autres propriétés. On pourrait effectivement voir dans les élucubrations énergiques du capitaine Haddock une énumération des plus créatives. Descends donc, Cro-Magnon macrocéphale, ectoplasme! Nous rappelons alors que l'insulte n'existe que lorsque l'on se sent insulté et qu'en ce sens, tout mot peut être gros mot. Le dictionnaire devient alors un énorme registre où sont recueillies les plus grosses grossièretés et les possibilités deviennent infinies. Le gros mot n'est plus vulgaire, il devient figure de style. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it. En ne considérant les gros mots que par leur premier abord vulgaires et impolis, on risque de passer à côté de toute la richesse qu'ils offrent. À la fois libérateurs du langage et outils d'expression créatifs, les gros mots changent, apparaissent et disparaissent, s'adaptant à la société dans laquelle ils évoluent, en prenant ainsi le reflet à la fois fidèle et difforme. Fuck, shit, cock, ass, titties, burn a bitch, mouth, pussy, cock, butthole, Barbra Streisand!